Alors bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Comme on peut déjà le voir, je suis fatigué. Vous, j'espère que de votre côté ça va, ou que, comme moi, vous êtes fatigué et que vous allez bientôt, j'espère, avec cette histoire, vous endormir. J'étais à deux doigts de ne pas tourner cette vidéo car il fait dans ma chambre mansarde ici très chaud. J'ai mon ventilo derrière moi, je ne peux pas l'allumer sinon on va entendre le bruit des pales, enfin du ventilo. Donc j'ai vraiment trop chaud, j'ai un peu mal à la tête, je vous le cache pas. Il est déjà plus de 10 heures, donc comme vous le savez maintenant, pour les anciens, je déteste lire à cette heure-ci. Mais bon, en été, le soleil se couche tard. Alors, vous vous en doutez, comme on peut le voir à travers le reflet de mes lunettes, j'ai mis un fond d'écran bleu, normalement. On dirait presque que c'est blanc, mais normalement c'est bleu. Bleu pour aller avec le fond de pluie que j'ai mis parce que impossible que je mette les allumettes. Je peux pas lire au-dessus des bougies, je vais fondre. Mais comme je n'ai pas sorti de vidéo dimanche passé parce que j'étais dans un chalet au milieu des bois pour une petite détente de 3 jours, j'ai vraiment hésité à ne pas en sortir une ce dimanche. Et je sais même pas si elle sortira ce dimanche, si j'aurai le temps de la faire parce que comme je vous le dis, je suis coincé ici à faire du montage et par cette chaleur, donc ça va être cric-crac. Donc déjà, désolé d'avance si cette vidéo ne sera pas aussi longue que d'habitude, mais vous savez pourquoi. Ou vous saurez pourquoi. J'espère, je sais qu'on est sur une chaîne pratiquement d'ASMR, pas chuchoté, mais j'espère quand même, je vais approcher le micro pour que vous m'entendiez, parce que je suis tellement claqué que je sais pas si je vais pouvoir me faire bien entendre. Je vais essayer aussi de régler la luminosité parce que je me rappelais pas que ce fond d'écran là éclairait si fort. Parce que d'habitude, je ne pense pas que vous voyez derrière moi. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est derrière moi et ceux qui viennent d'arriver, c'est ma collection à moi et ma copine de jeux vidéo et de mangas et de tout ce que vous voulez d'autre. Car j'ai une deuxième chaîne YouTube. Le lien est dans la description si vous êtes curieux d'aller voir ce que je fais. Ce soir, nous allons lire Le Parc de l'Horreur. Espérons qu'il est cool. Ça me fait penser à quelque chose avant de commencer la lecture. J'ai eu un abonné qui m'a demandé, enfin je sais pas s'il est abonné à la chaîne, mais en tout cas j'ai eu un commentaire dans le dernier bêtisier qui me demandait si tous les que je faisais faisaient partie de l'histoire, si elles y étaient dans les vidéos principales. Et je l'ai expliqué à ma copine qui m'a dit, mais tu sais, c'est peut-être pas si évident que ça pour les gens de pourquoi tu fais toutes tes proutes. Donc je vais l'expliquer ici. Du pourquoi je fais ça, c'est que pendant le montage, quand je foire une lecture, je fais mes proutes pour que dans la barre de son, les pics qui vont haut, je puisse directement les retrouver pour couper le moment où j'ai bafouillé. Et en même temps, au moins, ça me permet de rapidement faire mes bêtisiers. Donc non, ne vous inquiétez pas pour ceux qui viennent d'arriver, je ne pète pas tout le long avec ma bouche pour la lecture. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute et installez-vous bien pour celui-ci. En franchissant les grilles du parc de l'horreur, nous ne nous doutions pas que, quelques heures plus tard, nous serions tous allongés dans nos cercueils. Chez nous, dans la famille Maurice, j'ai la réputation d'être la plus raisonnable. On me le répète à longueur de journée, « Lise, toi qui es si raisonnable. » Aussi vais-je tenter de raconter raisonnablement cette histoire insensée. Seulement, ça va être difficile. Nous n'avions absolument pas décidé de nous rendre à ce parc de l'horreur. Nous ne connaissions même pas son existence. Nous nous étions entassés à 5 dans la petite Toyota de papa pour aller passer la journée au jardin zoologique. Papa avait oublié la carte à la maison et maman disait que ça ne faisait rien, que nous trouverions facilement, car il y aurait forcément des tas de panneaux indiquant la direction. Mais nulle part nous n'avons vu le moindre panneau. Papa conduisait et maman était assise à côté de lui. Moi j'étais serré derrière avec mon frère Luc qui a 10 ans et son copain Mathieu. Ce n'était pas la place la plus confortable. Mon frère est incapable de rester tranquille une minute, surtout en voiture. Plus notre voyage se prolongeait, plus il devenait agité. Il finit par entamer une partie de bras de fer avec Mathieu, ce qui n'est pas l'activité idéale en voiture. Après avoir encaissé stoïquement un certain nombre de coups de coude, je finis par perdre patience et leur hurlai de se tenir tranquille. « Jouez plutôt à l'alphabet, suggéra maman. Regardez par la vitre et nommez tout ce qui commence par A, B, C. Il n'y a rien à regarder dehors, grommela Luc. C'était vrai. Nous traversions une immense étendue sablonneuse, totalement désertique. À peine apercevions-nous çà et là quelques maigres buissons. « Je vais prendre à droite, annonça papa d'un ton décidé.
Il enleva sa casquette et gratta vigoureusement sa chevelure blonde, signe manifeste qu'il n'était pas si décidé que ça. En réalité, je crois qu'il ne savait plus du tout où nous étions. Papa est le seul blond de la famille. Luc et moi, nous avons hérité des cheveux et des yeux bruns de maman. Nous sommes également grands et minces comme elle, alors que papa est un peu, disons, enveloppé. Je le taquine souvent parce que, avec ses bonnes joues rondes que le soleil fait régulièrement virer au rouge brique, il ressemble davantage à un travailleur agricole qu'à un employé de banque. Ce qu'il est pourtant. « On n'est pas déjà passé par ici ?» demanda-t-il peu sûr de lui. « C'est difficile à dire, » murmura maman. « Il n'y a rien pour se repérer. »« Voilà qui va bien m'aider, » grommela papa. « Il me semble que c'est toi qui as laissé la carte sur la table de la cuisine, » répliqua-t-elle. « Je pensais que tu l'avais prise. Et depuis quand est-ce moi qui dois penser à prendre la carte ?» Je les interrompis. « Pas de panique, on va bien finir par trouver un panneau indicateur. Je sais par expérience que lorsque papa et maman entament une dispute, mieux vaut les arrêter tout de suite. » C'est ce moment que choisit Luc pour crier. « Gare à vous, voilà le pinceur fou !» Et avec un ricanement de malade mental, il se jeta sur Mathieu en lui pinçant les côtes. J'étais bien contente que le pauvre Mathieu soit assis entre Luc et moi, car s'il y avait une chose que je ne peux pas supporter, c'est bien le jeu du pinceur fou. Mathieu se mit à se tortiller en s'étouffant de rire. Il a vraiment l'air de penser que Luc est l'être le plus drôle que la terre ait jamais porté. C'est sans doute pour cela que mon délicieux petit frère l'aime tant. « Lise, rugit papa, fais taire ces deux énergumènes ou je les jette dehors. » Et je n'y suis pour rien, protestai-je. Mais je savais que papa n'en avait pas après moi. C'était de ne pas trouver la route du parc zoologique qui le mettait dans cet état. « Là, cria maman, regardez, un panneau. »« Est-ce qu'il indique la route du parc ?» demanda Luc. Papa ralentit, mais on ne put lire que « terrain à vendre ». Tout le monde poussa un soupir de déception. « Cette route ne mène nulle part, grommela papa. Je vais faire demi-tour. »« On pourrait peut-être demander à quelqu'un, suggéra maman. »« Demander à quelqu'un » explosa papa. « Tu vois quelqu'un quelque part à qui on puisse demander quoi que ce soit ?»« Je veux dire, » murmura maman, « si on trouve une station-service. »« Une station-service » reprit papa, hurlant de plus belle. « Dans un patelin où on ne voit même pas un arbre ?» Il avait raison. Des deux côtés de la route, on ne voyait que du sable rendu éblouissant comme la neige sous le soleil. « Alors on est perdu » demanda timidement Mathieu. Il y avait de la peur dans sa voix. Mathieu n'est pas un brave parmi les braves, il est même très facile à effrayer. Une fois caché derrière la haie, je me suis amusé à chuchoter son nom alors qu'il sortait de chez nous à la nuit tombée, et il a poussé un cri si strident que le reste de la famille s'est précipité dehors pour voir ce qui se passait. « On est perdu » répéta Luc. « Je le crains » soupira papa. « Oh » fit seulement Mathieu en se laissant retomber au fond de la banquette. Il avait l'air si pitoyable qu'il me faisait penser à un ballon en train de se dégonfler. « Enfin, Jacques, ne dis pas ça » protesta maman. « Et qu'est-ce que tu veux que je dise » explosa de nouveau papa. « Ça fait 2 heures que nous roulons sur une route qui ne conduit nulle part. »« Nous allons tous mourir de soif dans le désert » déclama Luc d'une voix tragique. « Et les vautours viendront dépecer nos cadavres et avaler tout rond nos yeux. »« Arrête, Luc » protesta maman. « Tu fais peur à ton copain. »« Je n'ai pas peur » assura Mathieu d'une voix qui disait tout le contraire. Avec son visage de poupon et ses yeux clignotants derrière les lunettes rondes, on aurait dit une pauvre petite chouette effrayée. « Charmante balade » commenta papa. « Tu sais, il n'est pas tard » remarqua maman en regardant sa montre. « Nous avons le temps de retrouver notre chemin. » Nous suivîmes la route pendant encore près d'une demi-heure avant que le paysage commence à changer. D'abord, quelques arbustes apparurent, puis des champs cultivés. Mais il n'y avait toujours pas le moindre être humain en vue. « Quelle heure il est ?» grogna Luc. « J'ai faim, moi. » Poussant un soupir d'exaspération, papa rangea la voiture sur le bas-côté et, se penchant vers maman, fourragea dans la boîte à gants. « Il y a peut-être une carte là-dedans, non ?»« Mais non, assura-t-elle, j'ai déjà regardé. » Ils allaient recommencer à se disputer. Découragé, je m'appuyais sur la banquette, levant les yeux au ciel. Et je poussais un hurlement. Juste au-dessus de nous, un monstre hideux s'apprêtait à passer son énorme tête à travers le toit ouvrant. Une lueur diabolique rougeoyait dans les yeux du monstre et sa bouche se tordait en une grimace de bête affamée. « Papa » hurlai-je. « Quoi, Lise? Qu'est-ce qu'il y a ?» dit papa sans même lever la tête. Ce monstre était gigantesque. Il pouvait avaler la voiture entière avec nous dedans. Mais Luc éclata de rire et je réalisai au même instant que j'avais été terrifié par une sorte d'énorme mannequin de plastique accolé à un panneau publicitaire. Papa avait arrêté la voiture juste en dessous.
Ouvrant la portière, j'observai le monstre d'un peu plus près. Il secouait régulièrement la tête en ouvrant ses larges mâchoires. J'avais un peu honte d'avoir hurlé de peur comme ça, moi, la raisonnable de la famille. Mais il avait l'air tellement vrai. Sous le panneau, en grandes lettres rouges sang, on pouvait lire cette invitation. Bienvenue au parc de l'horreur, où vos pires cauchemars deviennent réalité. En dessous, une flèche indiquait la direction, avec cette précision. 2 kilomètres. Oh, s'il vous plaît, supplia Luc, on peut y aller? Attrapant papa par la manche, il se mit à le secouer. Hein, papa, on peut? S'il te plaît, dis oui. Ça a l'air un peu effrayant, murmura timidement Mathieu. Papa claqua le petit volet de la boîte à gants et répliqua sèchement. Arrête de me secouer comme ça, Luc, et tais-toi un peu. On peut y aller au parc de l'horreur? Répéta Luc plus doucement. Le parc de l'horreur? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Demanda maman. Papa haussa les épaules. Ça vient d'ouvrir, je suppose. Je n'en ai jamais entendu parler. Mais ça a l'air chouette, plaida Luc. Et ce n'est qu'à 2 kilomètres. Le monstre au-dessus de nos têtes remuait mécaniquement sa tête de plastique. Ça ne m'attire guère, avoua maman. Le jardin zoologique est un si bel endroit. Mais on ne sait même pas où il est, ton jardin zoologique, grogna Luc. Et ce parc-là a l'air super. J'en avais vraiment assez d'avoir roulé pendant des heures sans savoir où nous allions. Aussi, je pris son parti. Luc a raison, on ne trouvera jamais le jardin zoologique. Pourquoi ne pas aller dans celui-là? Ce sera sûrement amusant. Oui, acquiesça prudemment Mathieu, ce sera amusant. Maman se mordillait les lèvres, indécise. Je suggérais. Allons au moins y jeter un coup d'œil, si ça ne nous plaît pas, on pourra toujours partir. Papa se frotta longuement le menton. Enfin, il soupira. Bon, d'accord, ça sera toujours mieux que de rester à discuter toute la journée au milieu de nulle part. Ouais, cria Luc triomphant. J'avoue que j'étais aussi contente que lui. J'adore les films d'horreur, les trains fantômes et tout ce qui donne des frissons. Si leurs attractions sont aussi réussies que le monstre de leur pancarte, ça va être super, m'écriai-je. J'espère quand même que ça ne fait pas trop peur, murmura Mathieu. Je remarquai qu'il se tordait nerveusement les doigts. Mais non, l'assurai-je, ça ne fait pas trop peur. J'ignorais à quel point je me trompais. Quelle idée de construire un parc d'attractions dans un endroit pareil, remarqua papa. Nous traversions maintenant une forêt qui paraissait sans fin. De grands arbres déployaient leurs branches de chaque côté de la route, formant une voûte obscure au-dessus de nous. Je me demande si ce parc est déjà ouvert, dit maman pensivement. Ce n'est peut-être encore qu'un projet. À l'arrière, nous nous taisions, souhaitant que maman se trompe. Enfin, du moins Luc et moi. Et elle se trompait. Après un virage, les grandes grilles de l'entrée s'élevèrent devant nous. Derrière, de hauts murs peints de la même couleur rouge sans que le panneau, le parc de l'horreur semblait s'étendre sur des kilomètres. On apercevait le sommet de curieuses constructions et comme nous pénétrions dans l'énorme parking, les accords d'un orgue invisible jouant une musique funèbre parvinrent à nos oreilles. « Je vous l'avais bien dit que ce serait super !» s'écria Luc, enthousiaste. J'étais tout à fait d'accord avec lui. Je n'attendais qu'une chose, descendre de la voiture. « C'est bizarre, murmura papa, le parking est presque vide. »« Tant mieux, m'exclamai-je, comme ça on ne fera pas la queue pour entrer. »« Ça a l'air de te plaire, Lise, remarqua maman en souriant. »« À moi aussi, renchérit Luc. » Et il se jeta sur Mathieu pour le pincer. Il faut toujours que Luc pousse ou pince quelqu'un. Papa avait raison, le parking était presque vide. Seules quelques voitures étaient garées près de la grille d'entrée. À l'autre extrémité, un autobus vert portait sur son flanc en lettres écarlates les mots « Parc de l'horreur ». Un monstre, semblable à celui qui m'avait fait si peur sur le bord de la route, accueillait les visiteurs à l'entrée en balançant sa grosse tête aux yeux rouges. Au-dessus de la grille, une immense pancarte annonçait « Les horreurs du parc de l'horreur vous souhaitent la bienvenue ». « Les horreurs du parc de l'horreur » lut maman à haute voix. « Qu'est-ce que cela signifie ?» On verra bien, m'écriai-je, trop contente pour me poser ce genre de questions. Papa gara la voiture à droite de la grille. L'orgue résonnait de façon lugubre à nos oreilles. C'était vraiment génial. Luc et moi, nous avions jailli de la voiture avant même qu'elle soit totalement arrêtée, criant en même temps « On y va !» Tout en courant vers l'entrée, j'examinais le monstre posté là pour nous accueillir. Il paraissait aussi réel que le premier. Je me retournai vers papa et maman qui s'avançaient avec Mathieu et leur lançaient. « Dépêchez-vous !» J'avais hâte d'être à l'intérieur. Alors une terrible explosion me fit sursauter, me coupant net dans mon élan. Pétrifié, je regardais notre voiture. Les 4 pneus venaient d'éclater en même temps.
Abasourdi, je fixais notre petite Toyota affaissée sur ses roues comme un crapaud sur ses pattes. Mais, bredouilla papa, qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être à cause de la chaleur, suggéra maman. Nous avons roulé si longtemps sous le soleil, l'asphalte devait être brûlant. Papa secoua la tête d'un air incrédule. Ça alors, je n'aurais jamais cru possible une chose pareille. Heureusement que ça ne s'est pas produit pendant que nous roulions, remarqua maman. Nous serions tous allés dans le fossé. Maman et moi, nous nous ressemblons, toujours prêtes à voir le bon côté des choses. Papa bégaya presque comiquement. Mais, je n'ai qu'une seule roue de secours, moi. Nous n'avons plus qu'à appeler une dépanneuse. Ouais, super, une dépanneuse. À sa façon, Luc aussi sait parfois voir le bon côté des choses. Mais papa lui lança un tel regard que mon frère se calma aussitôt. Nous nous dirigeâmes vers la caisse située à l'entrée. Elle était tenue par un monstre à la peau verdâtre, avec d'étroits yeux jaunes et 2 drôles de petites cornes sur la tête. Il n'y avait rien à dire, le costume était parfait. « Bienvenue au parc de l'horreur, » dit le monstre d'une voix parfaitement monstrueuse. « Les horreurs du parc de l'horreur et moi-même, nous vous souhaitons une horrible journée. »« Puis-je utiliser votre téléphone » demanda aussitôt papa. « Les 4 pneus de ma voiture viennent d'exploser. »« Je suis désolé, monsieur, » répondit le bonhomme en costume d'horreur. « Il n'y a pas de téléphone ici. »« Comment ça, pas de téléphone? Mais j'ai besoin d'un téléphone. Il faut que j'appelle une dépanneuse, nous ne pouvons tout de même pas rester coincés ici. » « Ne vous inquiétez pas, » répondit l'homme en remuant sa grosse tête verdâtre. « nous allons nous occuper de tout. Ne laissez pas cet incident gâcher votre visite au parc de l'horreur. » « Mais je vous répète, hurla papa, plus rouge que jamais, que mes 4 pneus viennent d'exploser en même temps. »« J'ai bien compris, monsieur, » répondit l'horreur. Un drôle de sourire étirait sa bouche de monstre et ses petits yeux jaunes luisaient d'une étrange lueur. Étourdi par les accords lugubres de l'orgue, je ressentais la délicieuse impression d'être moi-même une héroïne de film d'épouvante. L'horreur reprit dans un murmure. « Ne vous faites pas de soucis, monsieur. Les autres horreurs et moi-même allons faire le nécessaire. »« C'est que, je ne sais pas, bredouilla encore papa. L'horreur désigna l'entrée d'un geste. Tenez, pour vous consoler, la visite du parc sera gratuite pour vous aujourd'hui. Je suis désolé de ce qui est arrivé à votre voiture. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons. Entrez, amusez-vous. Nous souhaitons avant tout que nos visiteurs passent ici une journée de rêve. Je veux dire, de cauchemar, bien entendu. » ajouta-t-il avec un rire de monstre. Papa se tourna vers nous. On pouvait voir la sueur couler sur son visage. Il avait vraiment l'air décontenancé. Je n'ai guère envie d'aller m'amuser tant que ce problème n'est pas réglé, et... Oh papa, l'interrompit Luc, entrons. Puisqu'il dit que pour nous c'est gratuit et qu'ils vont s'occuper de tout. S'il te plaît, papa. Oh oui, entrons, insistai-je à mon tour. Au moins un petit moment. Nous avons fait une si longue route. Entrons, ça fera tellement plaisir aux enfants, appuya maman. Papa réfléchissait, les sourcils froncés. Bon, d'accord, soupira-t-il enfin, mais nous faisons juste un petit tour. Dès la grille franchie, la musique résonna plus fort. Regardez, m'écriai-je, c'est tout à fait un décor de film d'horreur. Nous marchions dans une ruelle tortueuse, longeant d'étranges maisons sombres et biscornues. Bizarrement, le soleil semblait avoir disparu. L'air était humide et froid comme dans une crypte. De sinistres hurlements s'élevaient dans le lointain, semblables aux cris des loups. Génial, approuva Luc. On pouvait lire sur une pancarte accrochée « Bienvenue au village abandonné. Merci de ne pas nourrir les loups-garous. Si vous le pouvez. » La phrase entre parenthèses nous fit bien rire, Luc et moi. Les hurlements se multiplièrent et s'amplifièrent. J'aperçus derrière une fenêtre le visage d'une horreur qui semblait nous guetter. Un peu plus loin, une autre horreur balançait par les cheveux une tête humaine coupée qui laissait derrière elle des traînées sanguinolentes. « Génial !» répéta Luc. Ce devait être son mot de la journée. Soudain, une bête au pelage gris traversa la ruelle et disparut au coin d'une maison. « Est-ce que c'était un vrai loup ?» demanda Mathieu d'une voix peu assurée. Pour vous dire la vérité, je me posais la même question. « Bien sûr que non, répondis-je. C'est probablement un grand chien ou peut-être une sorte de robot. » En tout cas, remarqua maman, ce parc est remarquablement bien tenu. Vous avez vu, il n'y a pas un papier par terre. C'est vrai que l'endroit n'est pas très fréquenté. Papa nous suivait en traînant les pieds. Finalement, il déclara « Écoutez, il faut absolument que je trouve un téléphone. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas réglé cette histoire de pneus et trouvé une dépanneuse. Sinon, nous ne pourrons jamais rentrer chez nous ce soir. » « Mais Jacques, commença maman. Il l'interrompit.
Il y a forcément un téléphone quelque part. Vous n'avez qu'à continuer sans moi. Non, non, dit maman. Tu es dans un tel état d'énervement que je préfère venir avec toi. D'ailleurs, les enfants s'amuseront mieux sans nous. Quoi? Tu laisserais les enfants seuls? Bien sûr. Que veux-tu qu'il leur arrive dans un parc d'attractions? Nous n'avons qu'à nous donner rendez-vous devant l'entrée dans 1 heure. Cette dernière remarque finit par convaincre papa et nos parents retournèrent vivement sur leurs pas, nous laissant seuls tous les 3. C'est alors qu'un énorme loup gris s'avança vers nous, la tête basse, les oreilles en arrière. Un grondement hargneux sortait de sa gorge et ses yeux luisants de bête affamée étaient rivés sur nous. « Que veux-tu qu'il leur arrive ?» avait dit maman en partant. Et elle avait raison. Que pouvait-il bien arriver à des enfants de notre âge dans un parc d'attractions? Le loup s'avançait lentement, claquant des mâchoires, et un filet de bave coulait entre ses crocs pointus. « C'est un vrai » bégaya Mathieu. Il paraissait terrorisé. Je le pris par les épaules et le sentis trembler. La bête poussa un long hurlement, puis disparut au coin de la rue. « Tu vois, le rassurai-je, c'est juste pour l'ambiance, tu peux me croire, c'est un robot. »« Allons-nous-en d'ici, supplia Mathieu. »« Tiens, remarqua Luc, un autre panneau. » Il courut devant pour aller voir et s'exclama. « C'est complètement idiot. Sur le panneau était écrit « Il est formellement interdit de pincer. » Eh bien, tu vois, remarquai-je en riant, cet endroit est fait pour toi. Et je le pinçai. Alors quoi? S'énerva-t-il. Tu ne sais donc pas lire? Luc a un sens de l'humour assez limité. Une horreur nous observait derrière une fenêtre et il me sembla que la créature me lançait un regard courroucé. Un loup-garou hurla quelque part. Puis nous croisâmes une famille qui descendait la rue, avec une petite fille. Elle pleurait, et ses parents faisaient une drôle de tête. Ils devaient regretter d'avoir emmené une enfant si jeune dans un endroit pareil. « Il y a peut-être des montagnes russes ou des trucs comme ça ?» suggéra Mathieu. « Sûrement, » s'écria Luc, « des trucs qui font hyper peur. » Nous avions traversé le village abandonné et arrivions sur une large place inondée de soleil. La vive lumière nous fit cligner des yeux, après l'obscurité de la ruelle. Tout autour de la place s'élevaient de hauts bâtiments peints en rouge et vert. Dans un coin, une horreur au ventre rebondi vendait des glaces noires. « Burk !» fit Mathieu avec une grimace. En face de nous, une entrée s'ouvrait dans le flanc d'une montagne élevée, de couleur pourpre. Un écriteau annonçait « La pente du destin, êtes-vous prêt à la descendre à jamais ?» « Génial !» s'exclama Luc une fois de plus. « Je vous parie qu'on doit grimper un sommet, dis-je, et glisser jusqu'en bas sur une espèce de toboggan. »« Allez, décida Luc, on y va !» Et il s'élança en courant. Il faisait très noir à l'intérieur, noir et froid. Un escalier assez raide montait en colimaçon jusqu'au sommet. Au-dessus de nous, on entendait des cris aigus et des rires. Mais on ne voyait personne dans cette obscurité. Nous grimpions les marches aussi vite que nous pouvions, essoufflés mais pressés d'atteindre la plateforme de départ. À mi-chemin, un autre panneau prévenait les grimpeurs. « Attention, vous serez peut-être celui qui glissera pour l'éternité. » Les cris stridents de ceux qui s'étaient déjà élancés sous la pente résonnaient, tout proche. « Ça va, Mathieu ?» demandai-je. Son petit visage inquiet faisait une tache pâle dans l'ombre. « Ouais, répondit-il bravement. « Je suis déjà monté sur ces espèces de gros toboggans. C'est super. »« Grouillez-vous !» cria Luc au-dessus de nos têtes. Nous nous trouvions maintenant sur la large plateforme. Des sortes de caissons numérotés de 1 à 10 étaient engagés dans des rails, prêts à emporter dans une descente vertigineuse les audacieux qui oseraient s'y asseoir. Dans la faible lueur qui baignait le quai, 2 horreurs attendaient les arrivants. Leurs gros yeux proéminents semblèrent s'allumer quand elles nous virent approcher. « Ça descend jusqu'en bas ?» demanda Luc. Les horreurs firent oui de la tête. « Et ça va vraiment vite ?» ?»« Oui, » assura l'une des horreurs. « Ça va vraiment vite, et la descente dure longtemps. » « Soyez prudent, » recommanda l'autre horreur. « Et surtout ne montez pas sur le toboggan du destin, sinon vous glisserez pour l'éternité. » acheva la première, de sa voix lugubre de monstre. « Génial !» dit Luc. Je me mis à rire avec lui. Elles jouaient à nous faire peur, c'était évident. D'ailleurs, elles étaient payées pour ça. On était bien dans le parc de l'horreur, non? Je choisis le caisson numéro 3, parce que 3 est mon chiffre porte-bonheur. Luc s'assit dans le numéro 2, juste à côté de moi. Quant à Mathieu, après avoir longuement hésité, il se décida pour le dernier, le numéro 10. Je jetai un regard en arrière pour voir ce que faisaient les horreurs, mais le caisson où j'étais assise se mit à glisser sur ses rails. Déjà la pente m'avalait.
Je poussai un long cri, le visage serré entre mes mains. Je crois que je criais comme ça, sans interruption, du haut jusqu'en bas, et l'écho qui résonnait dans l'obscurité sans fin de la pente du destin me renvoyait mes cris, répétés des dizaines de fois. Pour ceux qui, comme moi, aimaient les sensations fortes, ce toboggan était vraiment l'un des meilleurs du genre. La descente durait. Les virages se succédaient à une vitesse grandissante. Soudain, je devinais près de moi, dans la pénombre, le caisson de Luc. Il semblait étendu, muet, la bouche ouverte dans un long cri silencieux. Je voulus l'appeler, mais nos circuits se séparèrent. Je descendais, toujours plus bas, toujours plus vite. L'obscurité s'était faite si épaisse maintenant qu'elle paraissait presque solide. Je suis une fusée humaine emportée à la vitesse de la lumière, pensai-je. Une porte s'ouvrit soudain devant moi. Je me sentis projeté en avant et atterris brutalement sur les fesses en pleine lumière. Dehors. J'étais dehors. Une seconde plus tard, Luc tombait à côté de moi comme un sac de farine. « Aïe !» cria-t-il. Puis, clignant des yeux, il me sourit et demanda. « Où sommes-nous » ? « En bas, évidemment, dis-je en brossant de la main le fond de mon jean. Super descente, hein ? On y retourne fit-il en me tendant les mains pour que je l'aide à se relever. Et, protestai-je, tu es assez grand pour te lever tout seul ? Qu'est-ce que tu criais là-dedans ? On n'entendait que toi, se moqua-t-il. Je criais exprès parce que c'est plus drôle. Tu parles. Il s'était finalement remis sur ses pieds. Ouah, j'ai la tête qui tourne. On descend à quelle vitesse, à ton avis ? Je haussai les épaules. Que veux-tu que je le sache ? Très vite en tout cas. Soudain je me retournai, observant les portes d'arrivée. Je venais de prendre conscience qu'il manquait quelqu'un. Et Mathieu, où est-il ? Quoi ? Fit Luc. Lui aussi il avait oublié son ami. Nous attendîmes un moment sans rien dire, guettant l'ouverture des portes d'arrivée, attendant de voir Mathieu projeté au sol comme nous l'avions été. Mais Mathieu n'arrivait pas. C'est bizarre ça, murmura Luc. Son toboggan est peut-être moins rapide que les nôtres. Je secouai la tête d'un air dubitatif. Je me sentais mal à l'aise tout à coup. J'avais les mains froides et un drôle de poids au milieu de l'estomac. Viens, dis-je, allons voir. Où veux-tu aller ? Protesta Luc. Les portes de sortie sont toutes ici, non ? Pourquoi est-ce que Mathieu n'arriverait pas là ? Il manque la numéro 10. Elle arrive peut-être de l'autre côté du bâtiment. Allons voir. Nous courûmes jusqu'à l'entrée. Je m'en voulais presque de me sentir aussi inquiète. Il y avait forcément une explication. Il y avait certainement une porte de sortie ailleurs. Et Mathieu nous attendait quelque part en se faisant du souci, parce que nous n'arrivions pas. Nous traversâmes de nouveau la place où l'horreur vendait ses glaces noires. Je regardais autour de moi, espérant apercevoir papa et maman, mais ils n'étaient pas là. Mathieu non plus n'était pas là. Le poids de mon estomac s'alourdit. « Il n'est pas là, » murmura Luc. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» Je lus de l'inquiétude au fond de ses yeux. Une horreur vêtue de vert se tenait devant l'entrée. Je l'interpellai. « S'il vous plaît, avez-vous vu un garçon de 10 ans sortir par ici ?» Une lueur amusée sembla s'allumer dans les yeux jaunes de la créature. « Non, répondit-elle. Ici c'est l'entrée. Personne ne sort par ici. » Il est blond, plutôt grassouillet et il porte des lunettes, l'informai-je, sans tenir compte de sa remarque. L'horreur secoua la tête. « Non, personne ne sort par ici, je vous l'ai dit. Avez-vous été voir de l'autre côté ? C'est là-bas la sortie. » Nous venons de là-bas, cria presque Luc. Il n'est pas sorti. Je comprenais son énervement, mais il valait mieux garder notre calme. J'expliquai d'une voix aussi normale que possible. Nous l'avons attendu, mais nous ne l'avons pas vu sortir. Alors nous avons pensé qu'il nous attendait peut-être ici. Qu'a-t-il bien pu lui arriver ? Le cœur battant, j'attendis la réponse, mais l'horreur nous fixait sans rien dire. Finalement, un chuchotement sortit de la bouche du monstre. « Votre ami a peut-être choisi la mauvaise pente, la pente du destin. » Mais cette pente du destin, c'est une blague. Je veux dire, ça n'existe pas. L'horreur me lança un regard indéchiffrable et me répondit par une autre question. « Vous n'avez pas lu l'avertissement ?» Puis le monstre se détourna et pénétra dans l'entrée obscure. Je l'entendis encore ajouter d'une voix glaciale. « Il y a toujours un avertissement. » Je me tournai vers Luc. Il avait l'air aussi désemparé que moi. J'avais la bouche sèche et les mains glacées. « C'est complètement idiot, » finit par déclarer mon frère. « Ils essaient de nous faire peur, c'est tout. » Évidemment, c'est leur métier. « On devrait retourner à l'entrée et attendre papa et maman, » murmura Luc. « Quand les parents vont découvrir qu'on a perdu Mathieu, on va avoir de sérieux problèmes. Il faut qu'on le retrouve. »« Si on peut, » laissa tomber Luc, sinistre. Non loin de nous, des enfants achetaient des glaces.
Des employés armés de grands balais nettoyaient la place. Si les glaces n'avaient pas été noires, si les employés n'avaient pas porté des costumes de monstres, si on n'avait pas entendu au loin le hurlement des loups-garous, on aurait pu se croire dans un parc d'attractions normal. Bien sûr, celui-ci s'appelait le parc de l'horreur. Alors que pouvait-on attendre d'autre? Le soleil tapait fort, et pourtant j'avais presque froid. « Mathieu, où es-tu » J'avais pensé à voix haute. « Il est en train de glisser, répondit Luc, de glisser pour toujours sur la pente du destin. »« C'est idiot, répliquai-je. » Luc venait de me donner une idée. « Viens, dis-je en le tirant par sa manche. »« Où ça ? On va s'offrir une autre descente. Sans Mathieu, on ne peut pas continuer sans Mathieu. » Mais je le tirais vers l'entrée obscure. « On va le retrouver, Mathieu. » Comment le retrouver? À son expression, je vis qu'il commençait à comprendre. « On va prendre le même chemin que lui, expliquai-je. On va prendre le toboggan numéro 10. »« Le numéro 10 » chuchota Luc. Puis il ajouta d'une voix presque solennelle, « La pente du destin. » Nous grimpâmes l'escalier en silence et l'écho de nos pas résonnèrent sous la haute voûte sombre. En passant devant l'écriteau, je ne pus m'empêcher de lire encore une fois le sinistre avertissement. « Attention, vous serez peut-être celui qui glissera pour l'éternité. » Mathieu, pensai-je, as-tu été emporté pour toujours? C'était une idée idiote. Nous étions dans un parc d'attractions et c'était juste un truc pour nous donner des frissons. Les deux horreurs préposées au départ nous accueillirent sous la plateforme. « Choisissez votre numéro, » dit l'une. « Mais attention, choisissez bien, » conseilla l'autre d'une voix sinistre. « Nous voulons monter ensemble, annonçai-je, dans le toboggan numéro 10. » Luc restait figé. Je voyais bien qu'il avait peur. Il me tira par le bras, murmurant. « On ne devrait peut-être pas faire ça. » « Et pourquoi pas? Mais si l'avertissement était vrai? Ne sois pas stupide. On est dans un parc d'attractions, non? Tout ça, c'est pour rire. Allez, viens, il faut qu'on retrouve Mathieu. » Je m'assis sur le siège avant. Luc se glissa derrière moi et m'agrippa par la taille. Le caisson se mit à glisser. Il prit de la vitesse. « Nous voilà, Mathieu, lançai-je pour le prévenir.